Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour, c'est la visite du président Macron à Colombey-les-Deux-Églises. Monsieur Macron, alors j'imagine que c'est hyper important pour vous de rendre hommage au général de Gaulle. Pas tant de vous le dire, tante Yvonne. Mais après avoir perdu mon colon, je viens me recueillir à Colombey, c'est logique. Tu m'étonnes. C'est vrai, moi, général Colomb, je viens me recueillir à Colombey. Et comme Paris, j'étais outragé. Mais maintenant, je suis libéré, délivré. Je ne reviendrai plus jamais. C'est marrant, même la chanson, ça le fait pas. Monsieur Macron, je crois que vous êtes là pour célébrer le 60e anniversaire de la Constitution, qui date, je rappelle, de 1958. Mais c'est exact, patatrac. Je viens rappeler aux gaullistes réfractaires que je vais continuer ma réforme de la Constitution pour m'autoproclamer président, mais aussi directeur et général, car c'est moi le PDG de la Start-up Nation qui remplacera bientôt la 5e République. Ah, quand même. Et en digne héritier du général de Gaulle, je dirais simplement « Vive le racket libre ». Oui, c'est ça. Non mais regardez, c'est incroyable, regardez ce qui se passe là. Tournez-vous, le général de Gaulle qui sort de sa tombe pour vous parler, c'est dingue. Et tais-toi donc, jeune Macron, ton gouvernement, c'est la chienlit. Tu es le général d'une armée en déroute et quel bérésina ce voyage dans les colonies où tu t'es fait mousser la gousse de vanille avec de jeunes indigènes. Tu n'as pas les épaulettes pour diriger la France, tu n'es qu'un bleu-bite. Ah, mais dis donc. Allez Charlie, on se détend, on va faire un selfie. Vas-y, prête-moi ton képi et interdit de faire des croix de Lorraine avec les doigts. Hein. Mais pardon, monsieur Macron, arrêtez, vous pouvez pas faire. Il y a des choses qu'on peut pas dire. On peut pas traiter le grand Charles comme ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, pauvre pomme, tu m'as appelé? Monsieur Aznavour, qu'est-ce que vous faites là encore? Qu'est-ce que tu crois, la blondasse? Mais dis donc, oui. Le grand Charles, il y en a qu'un, c'est Bibi, hein. Et c'est autre chose que le vieux général bouffé par les asticots, là. Hein. Cette semaine, de toute façon, ouais, je m'en fous. Cette semaine, de toute façon, il n'y en a que pour Aznavour. Alors tous au garde à vous pour mon hommage national. Emmenez-moi aux Invalides. Emmenez-moi faire la une des tabloïds. Bon, allez, on va conclure sur la Constitution. Monsieur Macron, que retenez-vous de cet héritage de Monsieur de Gaulle? Écoutez, je crois que Charles Aznavour a raison. Je vais plutôt m'inspirer de ses chansons pour gouverner. Car si c'est vrai que j'habite seul avec maman Brigitte et que je suis formidable, avec moi, vous allez découvrir la misère et la bohème comme jamais. Mais rassurez-vous, je vous parle d'un temps que les chômeurs de moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Oui, j'adore ces paroles. Allez, on enchaîne avec la revue de presse de Marine et Nadine. Oui, bonjour madame, avec Marine Le Pen et Nadine Morano. Oui. L'information n'attend pas. T'as vu Marine, Jonathan Daval va déposer une demande de remise en liberté. Ouais, en même temps on le comprend. À force de pleurer toutes les larmes de son corps, Jonathan a failli se noyer dans sa cellule. T'as vu Nadine, Redouane Faïd, le détenu en cavale, avait réussi à échapper à la police en se cachant sous une burqa. Ouais, il paraît que c'est justement sa burqa à rayures qui l'aurait trahi. Hein. Alors que le gouvernement planche sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée, faut-il craindre une pénurie des donneurs de spermatozoïdes? Ce matin, justement, sur Sud Radio, Philippe David prend position. Le grand matin Sud Radio, seul contre tous. Oh là là. Philippe David. Et oui, ce matin, je le dis et je le répète, seul contre tous, les petits branleurs qui donnent leur jus, ceux qui s'agitent la nouille devant YouPorn ou qui s'astiquent le poireau vinaigrette, les Français, n'en trouve plus. Avec nous pour en parler, Jean-Michel Potiron, dit le siphon à Chantilly. Oh non. Depuis 50 ans, il sulfate toutes les banques de spermatozoïdes d'Île-de-France. Il nous expliquera pourquoi, statistiquement, 90% des gens dans ce studio devraient l'appeler papa. Et c'est pas vous qui me contredirez, Patrick. Ah d'accord. Ouais. Dis donc, pot de couille, tu as eu ta tronche là. Tu crois vraiment qu'on a le même géniteur? En revanche, quand tu t'es fait choper aux toilettes le froc baissé devant un vieux Playboy avec Brigitte Lahaie en couverture, c'était peut-être aussi de la PMA. C'est pas moi, c'est ma main. Oh non, arrêtez. De toute façon, Patrick, faut toujours frapper avant d'entrer. En tous les cas, je l'affirme et je le répète, les donneurs de sperme, les Français, n'en trouvent plus. Heureusement, personnellement, dans mon frigo, en cas de pénurie, je conserve mon jus dans des petites fioles. Oh non, arrête, c'est pas possible. Ah d'accord. Mais non. D'accord. Je me disais aussi, l'autre soir, à l'apéro chez toi, dans les glaçons de la mignonnette au sirop, il y avait des grumeaux. Désolé Patrick, fallait mâcher avant d'avaler. Mais non, mais ça va loin là. En tout cas, je le dis et je le répète, seul contre tous, les donneurs de sperme, les Français n'en trouvent plus. Alors, c'est bien beau d'ouvrir la PMA à toutes, mais encore faudrait-il réussir à ouvrir les esprits de certains. Bah voilà, je vais avoir du mal à m'en remettre. Et le mot de la fin, c'est Laetitia Hallyday dans un nouvel épisode de
Laetitia, ma sorcière mal aimée. Aujourd'hui, Laetitia s'invite à la Maison Blanche. Who are you? Who are you? What the fuck, Donald? Tu lis pas Galani, voici, c'est Laetitia. C'est marqué sur ma carte de visite. Veuve VIP, coach en héritage et expert en consulting magouilling. Shut up. What do you want? C'est pour les soucis à cause que t'as planqué 413 millions de dollars hérités de tes darons via une société écran. Moi, perso à Saint-Barth, pour mes sociétés écran, je mets que de l'écran total. Sinon, je suis overbronzé sur mes selfies. Ouha, you are envoyé par le FBI pour m'emmerder moi ou quoi? Pas du tout, mon canard. Je suis là pour résoudre tes problèmes avec le fisc. C'est pas compliqué. Tiens, donne-moi ton acte de naissance. Et voilà, Donald, je t'ai adopté. What? Maintenant, si t'arrive quoi que ce soit, j'encaisse la thune et la Trump Tower. Allez, je te laisse, je dois réclamer ma part du gâteau à la famille Aznavour. Et ben voilà. Nous voilà fâchés avec le restant du monde. L'apéro chez Philippe David avec Jean-Michel Potiron, il manquait plus que Emmanuel Macron, Brigitte, etc. On vous Patrick, dit, le Ricard est au frais. Patrick. Vous avez le dollage, Patrick. Hein. Oui. En tout cas, on retrouve Dany Moreau, bien sûr, en podcast. Voilà, demain, avec des nouvelles aventures, des nouveaux personnages, voilà, et de la drôlerie, j'ai envie de dire. Il est 8h26.